L'update de la Saint-Valentin est arrivé sur Bloxfruit enfin parce que l'année passée, elle n'était pas là. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir toutes les caractéristiques de cette update de la Saint-Valentin. Bonne vidéo! Voici tous les emplacements du PNJ pour la Saint-Valentin. Donc, ancien, il se trouve à Middletown, juste à côté des piliers de cœur. Il y aura un PNJ avec des espèces de ballons de cœur qui sont vraiment très beaux. Ensuite, en seconde ci, il y aura le PNJ dans le café avec des cœurs autour. Vous pourriez pas le manquer. Et en troisième ci, il se trouve à Sikassa. Donc, à l'entrée de Sikassa, il y aura des magnifiques cœurs et le PNJ va être à droite. Donc, qu'est-ce que ce Valentine Shop a à nous proposer? Le shop se reset à toutes les heures. Ça, c'est intéressant à savoir. Et il propose... D'accord. Donc, en haut, il va proposer des items un petit peu aléatoires, des raceries raw, de l'argent, des fragments, ou encore les items de la Saint-Valentin que je vais essayer d'obtenir. Pas dans cette vidéo parce que faut qu'ils tombent dans le shop. Donc, pour farmer le plus de cœurs, surtout quand on est niveau max, il n'y a pas 36 552 solutions. Donc déjà, pour farmer des cœurs, il faut tuer les PNJ qui sont 100 levels au-dessus de vous ou 100 levels plus bas que vous. Donc, entre les deux. Donc, vous avez 200 levels de différence. Voilà. Donc, il va dropper des cœurs parce qu'il y a la level différence. Maintenant, pour ce qui est de la meilleure technique pour farmer ici puis avoir le maximum de cœurs, genre moi, en quelques heures, j'ai eu 1131 cœurs. Donc... ça fonctionne super bien comme technique pour avoir le maximum de cœurs pour que quand ça tombe dans le shop, c'est pas le temps de farmer quand ça tombe dans le shop. Faut farmer avant que les items arrivent dans le shop parce que comme tu as une heure, ça dépend. Donc, la meilleure technique, c'est d'utiliser vous là. Voilà, avec votre meilleur cyborg ou votre meilleur Draco Race. Et d'utiliser votre style de combat ou vos épées et de spam click comme ça. Attends, on va aller faire le raid. En espérant drop le fruit, en fait. Si se drop pas le fruit, c'est pas d'avance. Non, il y a un gros spam. Allez, Free Bounty. Allez, bon, c'est bon, il est déjà rentable le Pirate Raid. Hein. C'est lui le dernier, c'est lui le dernier, c'est lui le dernier, c'est lui le dernier. Yes, go! C'est moi qui ai drop le fruit. Un bombe. Un bombe. Qui veut le bombe? Qui le veut? Lionx, veux-tu le bombe? Voulez-vous le bombe, monsieur? Vas-y, pogne le bombe. Pogne le petit bombe. Ah, le fruit me fuit! Bon, le fruit, non, non, il me suit! Ce que vous allez faire, c'est tout taper les mobs que vous êtes rendus. Si vous êtes en quête, en vrai, faire les quêtes, le compte de la série Bloxfruit est déjà rendu à 500 cœurs. J'ai pas de temps farm dessus, j'ai farm, je pense, 1 heure. En vrai, ça se fait bien en faisant les quêtes sans avoir de technique particulière, surtout qu'en C2, il n'y a pas vraiment de technique particulière à avoir. Mais déjà, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est d'ajouter le plus possible de personnes en ami pour avoir le 45%. Frais en XP parce que c'est le maximum. Parce que le 45% rajoute pas juste de l'expérience, il vous rajoute aussi le taux de drop. Donc moi, mettons, à chaque fois je vais en tuer un. Déjà, il y a le pourcentage de chance que ça drop il est plus haut. Mais aussi, je vais aussi en drop 5 à peu près. Donc le 4, 5, des fois 6. Ça dépend l'entour de là. Mais si vous n'avez pas le 40%, des fois ça va être 1, 2. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir le 45%. Donc on va le voir quand je vais avoir ma V4, la vitesse que ça va aller. Et plus le 45%, puis de farmer le plus possible, en gros, là, le plus possible, genre, pour essayer de garder la V4 le maximum de temps possible. Un peu comme à Chocolate Land. Si vous n'avez pas de V4, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que... Mais ça se fait pareil, tu sais, tout va se faire, c'est juste que ça va être un petit peu plus long. Mais déjà, d'avoir le 45%, ça va être déjà suffisant pour commencer. Donc, essayez jamais vraiment de farmer 145%, ça va pas être rentable, juste un cœur. Un par un, c'est nul. Là, check 3, 3. Ça fait super bien. 4. Non, 3, 3, encore 3. Là, ici, on a un 4, s'il te plaît. 4, voilà. Fait que ça alterne vraiment. Puis, fait que ici, en tout cas, à Ticket pas, ça se farme bien avec un Bouddha, justement. Parce que, vu qu'avec la grande reach de Bouddha, ça permet de toutes les pogner, même s'il y a des obstacles entre. Surtout avec Sanguinart, ça, c'est encore mieux. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui a Sanguinart. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur la Valentine Update parce que en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre l'update parce que c'est la même update en gros qui s'est passée. C'est juste qu'ils ont réactivé l'update entre temps. Ils ont juste réactivé la Valentine Update qu'il y avait avant. Donc, c'est les mêmes affaires, les mêmes principes. Tout est pareil, exactement en tout point, les mêmes décorations et tout. Mais n'oubliez pas qu'après la Valentine Update, il va avoir le trailer pour la future update de Bloxfruit qui devrait arriver dans 3 à 4 semaines. En tout cas, un des développeurs de Bloxfruit a dit
que c'était dans quelques semaines. Donc, on sait que c'est au moins pas dans un mois, parce que sinon, ce serait dans quelques mois. Ben, ça dépend, ça peut être dans plusieurs semaines. En tout cas, de toute façon, je ne fais que m'en mêler les pinceaux. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fait plaisir, c'est banger. En plus, ces temps-ci, je vois beaucoup plus de commentaires sous mes vidéos, dont une gentille personne qui avait fait un commentaire en mode qu'il adorait les tutoriels. Donc, je vais essayer de faire plus de tutoriels sur ma chaîne YouTube parce que j'aime bien faire ce type de vidéo. Donc, je vous dérange pas plus. Salut les générgiques!